Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le CATU spécial retour sur les quais du Polar qui ont eu lieu le week-end dernier à Lyon. Alors vous le savez, c'est le rendez-vous des amoureux du polar et du thriller. C'est le plus gros festival sur ce genre littéraire en France. C'est un rendez-vous incontournable, c'est un rendez-vous que personnellement j'attends tous les ans avec impatience parce que je retrouve les copains. Et c'est le week-end où on ne compte pas, où on ne compte pas ni les calories, ni le nombre de verres qu'on ingurgite, ni les livres qu'on achète. Alors soyons clairs, je voulais en acheter, j'avais dans l'objectif d'en acheter 2. J'avais dit, voilà, j'achèterais ces deux-là, voilà. J'étais partie sur cette idée. Il s'était avéré que, effectivement, j'ai acheté les 2 que j'avais prévus, sauf qu'il y en a 1, et 2, et 3, et 4, 5 de plus qui se sont rajoutés. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va commencer par le premier. Il s'agit de l'affaire de l'île Barbe de Stanislas Petrovski, publié aux éditions Affit. Ici, c'est un roman qui va nous parler du père fondateur de la médecine légale en France, à savoir le professeur Alexandre Lacassagne. Et on va découvrir les prémices des experts dans ce roman qui se passe à Lyon. Donc, autant vous dire que la présentation de ce roman dans la ville de Lyon, autant vous dire que ça a très très bien marché. D'ailleurs, il a vendu son dernier exemplaire dimanche matin et il a été applaudi. Voilà. Donc ici, on a les illustrations sont signées Michel Monteiller. Pour ceux qui connaissent, Michel Monteiller, c'est un dessinateur qui est assez connu. Et il a signé l'adaptation BD de la trilogie du mal de Maxime Chatham, pour ceux qui connaissent. Donc, l'association des deux fait que ça va être sympa. Et voilà, j'aime beaucoup aussi voilà, le tampon avec le petit peton, avec sa petite étiquette. C'est voilà, à la morgue, hein, voilà, on vous met une petite étiquette pour marquer le nom du corps et on vous l'attache aux orteils. Et voilà, j'ai grandement envie. Donc ici, on retrouve, pour vous situer un petit peu, on retrouve le cadavre d'une femme mutilée sur les bords de Saône. Les restes sont transportés sur la morgue flottante de Lyon où ils seront autopsiés. C'est pour Ange Clément Huin le début d'une grande aventure aux côtés de son maître, le professeur Alexandre Lacassagne. Comment cette mauvaise graine, cet apache, est devenu le fidèle auxiliaire d'un des plus grands pontes de la médecine légale. C'est ce que vous découvrirez dans ce premier Caranet secret. Donc, qui dit premier, dit forcément qu'il y en aura un second. Donc, on nous a dit rendez-vous le 31 août pour le deuxième. Sachez qu'on est quand même plusieurs à l'avoir acheté. Donc, une lecture commune va être organisée très prochainement avec les copains sur Instagram. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous ajouterai au groupe. Ce sera avec grand plaisir pour nous plonger dans les prémices de la médecine légale française. Ensuite, je me suis procuré le retour de la grande série culte des poulets grillés avec Drame de pique de Sophie Hénaf, publié aux éditions Albin Michel. J'ai absolument pas regardé le 4e de couverture, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais c'est le grand retour de mon groupe de policiers préférés, cette équipe de bras cassés. Cette équipe des poulets grillés qui a fait
qui m'a fait mourir de rire à la première. J'aime beaucoup le style de Sophie Hénaf. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et c'est voilà, j'ai pas les mots pour vous dire, pour vous encourager à découvrir cette saga. Mais si vous aimez les personnages un peu cassés, un peu borderline, si vous aimez l'humour, eh ben plongez dans cette série qui vous ravira les yeux, les oreilles, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un pur régal avec les poulets grillés. Et ça n'a absolument rien à voir en matière culinaire. Ensuite, j'ai acheté Le Poids des morts de Victor Delarbol aux éditions Babel Noir, en édition poche. Je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup Victor Delarbol. C'est un auteur espagnol que je suis depuis des années. Et ici, j'ai acheté le tout premier roman qu'il a écrit. Alors, il m'a dit, fais attention, c'est pas le premier roman qui a été publié, c'est vraiment le premier roman que j'ai écrit. Parce qu'il me tutoie, il est comme ça, il m'a beaucoup fait rire. Bon, c'est vrai que c'est pas la première fois que je le rencontre, mais il m'a tutoyé direct, j'ai adoré. Et ici, on est en novembre 1975. Lucia rentre à Barcelone après des années d'exil, accompagnée par les cendres de son père et par les fantômes qui avaient provoqué son départ. Le général Franco agonise et avec lui une Espagne décrépite et violente. Il est alors temps de se délester du fardeau et du poids des morts. Pour cela, Lucia va tenter de révéler la vérité sur les conclusions d'un drame survenu 30 ans plus tôt, mais dans cette atmosphère fin de règne, la terreur et la suspicion sont partout et le commissaire Ulysse, face à la jeune femme, est prêt à livrer sa dernière bataille. Un vieux militaire inflexible, une belle épouse délaissée, un jeune médecin éperdument amoureux. Autour de cette funeste trinité gravitait aussi un terrifiant policier et un pauvre bougre qui, par lâcheté, lui avait vendu sa petite fille. L'heure est désormais à la confrontation. Ce tout premier roman de Victor Delarbol porte en germe l'incomparable talent de l'auteur de La tristesse du samouraï à décrire les tourments de l'âme ainsi que les nuances de tout le mal que l'on peut faire par amour en bâtissant sa vie sur le mensonge. Si avec ça, les gars, je ne vous ai pas donné envie de découvrir Victor Delarbol, je ne sais pas quoi faire. Mais sachez que il a travaillé dans des services de police de la communauté autonome de Catalogne. Donc, voilà, il sait quand même un petit peu de quoi il parle, cet homme-là. Et si un jour vous avez l'occasion de le rencontrer en salon, sachez qu'il est extrêmement abordable, il est adorable, il a un sourire extrêmement contagieux, il parle très très bien français. Voilà. Alors, comment vous dire? Je vous avais parlé, lors de ma vidéo sur les recommandations du Quai du Polar, que j'irais voir Christian Jacques. Sauf que bon, entre-temps, j'ai eu une semaine de dingue. Je me rappelais quasiment plus qu'il était là. Et forcément, j'avais pas pris de roman de lui. Et le samedi après-midi, il y avait une queue, les gars. Une queue pour aller voir Christian Jacques. Je me suis dit, bon, bah, je lâche l'affaire. Et je n'irai pas le voir. Sauf que dimanche matin, il y avait beaucoup moins de monde. Et j'ai tenté de faire la queue. Il y avait 4 ou 5 personnes devant moi, donc ça allait quand même relativement assez vite. Et j'ai eu l'occasion maintenant de le rencontrer, de discuter un petit peu avec lui, de lui dire que voilà, je lis ses romans depuis que voilà, j'ai 12-13 ans, quand j'ai découvert la civilisation égyptienne au collège, que la saga Ramsès était ma préférée et que j'étais tombée dans l'égyptologie un petit peu grâce à lui. Et je me suis donc acheté Les Mystères de la Chambre Noire, la dernière enquête de l'inspecteur Higgins, publiée aux éditions XO. Voilà, tous les tomes peuvent se lire complètement indépendamment. Et ben, j'ai très très envie de découvrir ce qu'il fait. Et autant vous dire que celui-ci, je me le garderai très précieusement car il est dédicacé par le monsieur. Et autant vous dire que cette rencontre m'a vraiment beaucoup marquée parce que voilà, Christian Jacques, il a énormément marqué ma vie de lectrice. Et
c'est une grande chance d'avoir rencontré ce monsieur qui se fait extrêmement rare dans les salons. Donc, voilà, c'était une opportunité à ne pas douter, à ne pas manquer. Donc dans ce petit catu, hein, vous ne verrez pas les têtes d'affiche, hein, les Olivier Dorec, Nicolas Lebel, Franck Tillier, tous les romans que vous verrez un petit peu partout sur les book hauls qui vont fleurir après les quais du polar, parce que tous ces gens-là, ils avaient des files d'attente de 2 à 3 heures. Je ne me déplace pas au quai du Polar, étant donné que voilà, mon passage est très court, je peux y être que le samedi après-midi et un petit peu le dimanche matin. Je ne peux pas me permettre de faire des queues de 3 heures pour voir un auteur. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur complètement autre chose. Et ça me permet de faire d'autres découvertes, de découvrir d'autres auteurs et de les mettre en avant par la suite. Et puis, voilà. Et c'est comme ça. C'est aussi pour ces cas-là que j'aime bien faire les salons, parce que ça me permet de découvrir d'autres auteurs peu connus et qui le méritent tout autant. Et puis, voilà. Alors, dimanche matin, je suis tombée dans un traquenard. Je suis tombée dans un traquenard car je suis tombée sur un monsieur qui m'a vendu à peu près 3 bouquins et j'ai ouais mais voilà allez-y machin. Donc comme Stanislas Petrovski avait vendu tous ses exemplaires de l'affaire de l'île Barbe, j'ai fait bon bah maintenant faut faire exactement la même chose avec Amos, également publié aux éditions Afit. Et là du coup le monsieur, je crois que c'est le patron des éditions Afit, qui m'a dit, justement, achetez-le, le livre d'Amos. Donc, alors, il est super lourd. Il s'agit de Par l'encre et le sang, l'histoire de la police scientifique française d'Amos Frappa, avec des illustrations de Jean-Louis Touard, donc aux éditions Afit. Donc ici, c'est pas un roman, c'est l'histoire de la police scientifique française. Donc, autant vous dire que ça ne se lit pas comme un roman. Et bon, voilà, je le lirai petit à petit. Je pense que je le lirai par petits bouts. Et quand j'ai pris le livre dans les mains, j'ai fait, mais il est lourd. J'ai fait, mais il y a un âne mort là-dedans. Alors, l'auteur, Amos, il était mort de rire. Il me dit, non, non, c'est pas un âne mort, ce sont des morts tout court. Tout simplement. Donc, j'ai acheté ce livre. Alors, j'aime beaucoup la couverture. Donc là, vous avez Sherlock Holmes et vous avez une jeune femme qui étudie quelque chose sur le microscope. Donc, on a vraiment toute l'évolution de la police scientifique. Et je pense que ça va être hyper intéressant à lire. Ensuite, j'ai été obligée d'acheter le roman du monsieur qui était à côté d'Amos. Il s'agit de Percy Kemp. Percy Kemp qui m'a été vendu comme le maître de l'espionnage de 2023. Alors oui, effectivement, il est considéré comme un enfant de John Le Carré pour le sens des intrigues et de Vladimir Volkov pour le goût des complots. Il est, voilà, c'est le maître de l'espionnage. Et donc, j'ai été forcée d'acheter un roman de Percy Kemp. Alors, heureusement, j'ai pu négocier le poche. Donc, j'ai donc acheté Le Mercredi décembre aux éditions Point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps s'est arrêté et tout espoir de revoir le jour semble évanoui. Les yeux clos, le visage sale, Zandy est enfermé dans cette geôle depuis des mois. Agent secret britannique, il connaît les risques du métier. Pourtant, ici, il ne jure plus de rien. Et que cherche cet homme armé et mystérieusement sage qui vient le voir et lui parle de Platon? N'est-ce pas intriguant, cette 4e de couverture? Et donc, il me l'a dédicacé. J'ai pas lu la dédicace tout de suite parce que pendant que je réglais mes achats, il y avait Sandrine Detton qui était à côté de Percy Kemp. Et voilà, le patron des éditions Afit me dit « Mais vous achetez que des hommes, il faut acheter une femme, il faut acheter un roman de Sandrine Detton. »
achetez le roman de Sandrine Detton, lequel vous voulez. Je dis, bon, allez, j'ai dit, bon, on va prendre celui-ci. Ainsi sera-t-il, de Sandrine Detton, donc, aux éditions Hugo Poche. Et il me dit, je vais vous le faire dédicacer. C'est à quel nom? Virginie. Donc voilà, il discute, il papote. Je discute avec Amos et Percy Kemp. Il me redemande encore une fois mon prénom. J'ai dit, Virginie, ça n'a toujours pas changé. Donc ça a été un sketch pendant 5 minutes. J'ai dit, oui, mais je la connais, Sandrine Detton, c'est une louve du polar. Oui, mais pas que. Voilà, alors. Bon, j'ai pris Ainsi sera-t-il. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Fallait absolument. Bon, de toute façon, il ne m'aurait pas lâché tant que je n'aurais pas acheté de livre de Sandrine Detton. Et comme je suis faible, bah, j'ai dit oui. Et que comme j'avais un tote bag à la main, il fallait que je le remplisse. Donc, j'ai pris ce roman de Sandrine Detton. Donc, si vous l'avez lu, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il est bien ou pas. Mais en tout cas, elle a beaucoup ri. Ça a été un vrai sketch. Et voilà, j'espère que... J'ai jamais lu de Sandrine Detton, donc ça va être mon premier. Donc je vais la découvrir avec celui-ci. J'espère qu'il me plaira. Sinon, je demanderai à monsieur Affit Édition un remboursement. Et quand j'ai lu la dédicace de celui-ci, j'ai ri aux éclats. Je vais vous la lire parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Il m'a écrit « À Virginie, à qui je dois le sketch le plus drôle de ce salon du polar ». Voilà, donc il fallait être présent pour voir ce sketch. Parce que quand on me demande 5 fois mon prénom et que je dis Virginie, ça n'a toujours pas changé depuis 2 minutes. Franchement, j'ai ri. Je me suis fait prendre dans un traquenard. Et au bout du 3e roman, le patron d'Affit Édition a trouvé une nouvelle victime. Donc j'ai pu me sauver. Sinon, je pense qu'il me faisait acheter tous les livres des auteurs du stand de la librairie. Donc voilà pour ce retour, ce petit QTU spécial Quai du Polar. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté à ce salon. Je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!